J'écris seul, avec l'aide de personne, parce que je pense que de toute façon, l'écriture c'est un exercice qui est résolument solitaire. Pas en particulier, j'arrive à m'isoler assez facilement et à pouvoir trouver 1 heure ou 2 ou plus, si tant est que le bien le plus précieux puisse m'être offert, c'est-à-dire le temps. Parce que comme je travaille, j'ai une vie de famille, une épouse, 2 enfants, du sport, beaucoup d'occupations, donc c'est pas facile. Mais dès que j'ai le temps, bien sûr, sans routine particulière. Pour moi, elle est multiple. Je dirais que c'est la situation d'un jour qui créera la situation d'un chapitre ou d'un moment dans le livre. Et les influences, elles peuvent être diverses, elles sont variées. Ça peut être la télé, ça peut être le ciné, ça peut être bien sûr les livres, les BD. Je suis grand amateur de BD. Ça peut être aussi les séries. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont là pour influencer. J'ai dû mettre environ 18 mois pour écrire le livre, ce qui peut paraître long, même si ceux qui écrivent savent que l'exercice de relecture et de correction est non seulement pénible, mais il est également très long. Mais comme je l'ai déjà précisé, j'ai un travail à côté, donc c'est pas facile de trouver du temps et pouvoir se lancer d'une traite et l'écrire en 1 mois ou 2 mois. Pour moi, c'est quasiment impossible, donc il me faut plus de temps. Sans surprise, c'est Tran, même si c'est quelqu'un qui n'est pas très stable dans sa vie, dans ses émotions. Il n'est pas loin d'être totalement asocial, mais j'ai beaucoup d'affection pour lui. Oui, je suis fier de mon roman, de ce dernier bouquin, tout simplement parce que je pense qu'il faut être sûr de soi et être satisfait du travail accompli pour pouvoir après le partager avec les autres et pour pouvoir le proposer à la lecture et attendre les impressions des lectrices et des lecteurs. Si on n'est pas sûr de soi, il ne faut même pas le sortir ni le présenter. J'aime les grands classiques, mais dans ce qui est plus récent, j'aime beaucoup Jonas Jonasson, le Suédois, Yasmina Khadra, que j'adore, Éric Emmanuel Schmitt, Frédéric Lenoir. Un peu plus ancien, j'aime Jacques Kerouac, Charles Bukowski, qui sont dans des registres qui sont complètement différents. Luc Lang également, voilà, il y en a beaucoup. Je pense que je suis plutôt sélectif dans le choix des livres que je lis, parce que encore une fois, le temps est précieux et on ne peut pas lire autant qu'on voudrait, en tout cas pour ma part. Je suis sélectif, j'aime bien les bouquins qui sont riches d'enseignements, qui racontent une belle histoire, ou qui font rire, qui font voyager. C'est un peu le but d'un livre, on va dire, mais en tout cas, très sélectif, avec des livres qui ont du sens. Tout ce qui est à l'eau de rose et les romans un peu futiles, ça ne m'intéresse pas. Oui, bien sûr, des projets d'écriture, j'en ai plein la tête. Mais j'aime beaucoup les romans et j'aime bien le rythme que donne un road trip comme celui que j'ai écrit. Voilà, parce que je m'amuse. Je m'amuse autant à l'écrire qu'à le lire. C'est une phrase d'une chanson de Bob Marley qui dit « Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds » qui donne en français « Émancipez-vous de l'esclavage mental, vous êtes le seul à pouvoir libérer votre esprit. » Voilà. Parce que Bob Marley se battait beaucoup contre la pensée unique et le pouvoir de Babylone, des médias, du pouvoir politique. Et je me bats contre la pensée unique et le diktat du journal de 20 heures qui nous fait parler le lendemain à la machine à café.